va rentrer dedans directement. Encore une fois, gardez à l'esprit que là, c'est une période de transition. Donc, l'avantage de notre métier, c'est qu'on essaye de travailler quand même un peu en bonne intelligence. C'est-à-dire que quand il pleut, on se met à l'intérieur. C'est super. Donc, l'image du paysan qui est dehors, qui vente, qui neige, qui grêle, bon, quand il pleut, on n'est pas bête, on se met à l'intérieur et c'est très bien. Et il y a du boulot partout. Donc, c'est ça l'intérêt. Je vous présente Caroline, donc qui est woofeuse chez nous. Ça fait plusieurs séjours, si on peut dire, qu'elle vient faire chez nous. Le woofing, en gros, je vous la fais version courte. C'est une méthode soit pour voyager, soit pour apprendre, où on va chez des petits agriculteurs bio contre le gîte et le couvert et donner un petit coup de main. Caroline est loin d'être à son premier séjour chez nous. Elle vient pour apprendre, donner un petit coup de main aussi. Nous, ça nous aide. Et puis, on partage avec elle aussi nos méthodes, etc. Moi-même, je me suis formé. Allez, 80% de mes connaissances, je les ai faites comme ça. Parce que, du coup, ça n'a rien à voir avec un stage où on doit faire des heures ou un boulot où vous êtes payé, mais on va vous dire, non, tu vas désherber là-bas ou quoi. Là, c'est un vrai échange où des gens viennent à la ferme, où moi j'allais dans les fermes et on est bénévole, on se donne à fond, on a envie de faire, d'apprendre. Et l'agriculteur, lui, il joue le jeu aussi, en général, c'est le but. Hein, et il passe du temps aussi à expliquer les démarches, etc. Il dit pas, tiens, tu vas dans un coin, tu fais ci, et puis t'en vas, et on se revoit dans une culture. Là, par exemple, ça a été planté hier ou avant-hier. On a mis des jeunes pousses de salade. Donc, comme je vous le disais, on marche jamais dessus. Là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas grave, de toute façon, ça n'a pas été travaillé. On a juste mis un coup de râteau dessus, là, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas besoin de rien faire. En fait, un sol comme ça, je peux creuser à la main, quoi. Il est archi vivant, il est bien. Regardez, si je creuse un petit peu pour vous montrer. En dessous, ça c'est de la belle terre, vous voyez, rien qu'à part sa couleur déjà. Bon là, elle a été arrosée justement pour la plantation, donc elle est bien humide, mais même si on creuse en profondeur un peu plus loin, passer les 5 premiers centimètres, vous avez un peu d'humidité. Pourquoi? Parce que on arrose avec ça. Ça c'est des tuyaux micro-poreux, c'est-à-dire que quand on ouvre, je vais vous montrer, ça c'est plus simple. Ça suinte lentement sur la planche de culture. C'est la seule différence avec d'autres maraîchers, c'est qu'ils utilisent du goutte à goutte où ça fait à des points précis, genre tous les 20 cm. Nous, comme on fait beaucoup d'associations de culture au printemps et à l'été, moins en cette saison, là, ça va vraiment arroser sur tout l'ensemble des planches de culture. Donc vous voyez, là j'ai fait un système où j'ouvre une vanne, ça m'arrose tout un jardin complet. Donc, et ça va suinter très lentement, comme ça on laisse ouvert ça pendant à peu près 1 heure, on fait ça 2 fois la semaine en cette saison et ça suffit. L'eau qu'on utilise, c'est l'eau de nos mares. On en a 3. Vous en avez vu peut-être une au loin tout à l'heure là-bas, qui a une forme un peu de fer à cheval, de presqu'île. Les côtés, j'avais envie d'avoir une île, donc j'ai fait. Et puis, on en a une juste ici qu'on va voir tout à l'heure, et une encore un peu plus bas sur le terrain. On récupère l'eau des toitures. Nous, on n'a pas de forage, donc c'est que le pluie qui tombe du ciel. Et donc, c'était la force de ce terrain, c'est qu'on avait déjà des bâtiments. Creuser ici, il fallait creuser à près de 80 mètres pour espérer avoir de l'eau, c'est-à-dire très profond, et donc ça aurait coûté très cher. Donc on a utilisé les atouts de notre terrain et on a creusé des mares pour retenir l'eau. Des plantes qui vont apporter de l'engrais aux autres plantes à leurs pieds. C'est-à-dire que dans l'air, il y a de l'azote, c'est un engrais pour les plantes. Le petit pois va capter l'azote qui est dans l'air et il va le restituer au niveau de ses racines dans le sol. Et donc ça fait pousser les carottes radis beaucoup mieux. Beaucoup plus rapidement, en meilleure santé, etc. Et ça, c'est testé, approuvé ici. Dès la première année, on a vu la différence entre juste une planche que carottes, que radis carottes, et avec en plus les petits pois, ça n'a rien à voir. Ça va peut-être vous paraître contre-intuitif, mais plus on a de cultures au mètre carré, différentes ou même densifiées, moins il y a besoin d'eau, par exemple. On pourrait croire qu'il y a une concurrence pour l'eau. Alors pour les nutriments, il peut y en avoir une en fonction des cultures, mais pour l'eau, en tout cas, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire un paillage vivant. Un paillage, c'est vraiment une couverture pour le sol, pour le protéger, et ça va garder toute son humidité. Et plus il y a de culture, moins il y a besoin d'eau. Et ça, dans les années de sécheresse, c'est formidable. Oui. Ouais. Je monte dessus. Bon là, avec mon poids et une planche bien meuble, c'est hyper facile. Si jamais c'était un peu dur, on n'hésite pas à danser un peu comme ça. Mais on enfonce comme ça jusqu'à la barre. Et après, on vient, on fait ça. Regardez mon dos. Je suis resté droit. On fait pas ça, par exemple. Ça sert à rien. En fait, c'est la répétition de ce mouvement. Si c'est très tassé, on va venir tous les 5 cm mettre un coup.
si c'est pas très tassé, tous les 10 cm. Mais en réalité, donc, je vais venir faire comme ça. En réalité, ça se passe en marche arrière. Donc là, j'ai pas envie de marcher trop sur la permaculture. Je vais la passer comme ceci. Vous voyez? Tac, je recule un petit peu. Mon dos, il bouge pas. Si je me baisse, je vais me faire mal au dos, en fait. Et l'outil, il est pas fait pour ça. Et là, je vais avoir un sol hyper meuble. Mais, beaucoup de sens. En tout cas, pas pour nous. Et là, au moins, je retourne pas les couches du sol. Donc, je l'aère un peu. Pour un sol qui aurait besoin de l'être, là, il y a, encore une fois, là, il n'y a absolument pas besoin. C'est pas nécessaire. On est bien d'accord que décompacter le sol, c'est pour favoriser l'implantation du légume. Un sol aussi meuble que ça, je vous en donne un exemple. Un endroit où il n'y a pas de galerie. Regardez mon pied, comment il s'enfonce. Par rapport à l'allée où ça ne bouge pas. C'est un sol meuble. Ça, c'est comme en forêt. Même presque plus moelleux qu'en forêt. Pourquoi? Juste parce qu'on évite de marcher dessus déjà, qu'on le couvre soit avec un paillage vivant, donc des cultures, soit sinon on n'hésite pas à utiliser des déchets verts, des choses comme ça pour pailler une planche s'il y a besoin pour période chaude, etc. En cette période-là, comme on est en plein nettoyage, on met pas trop de paillage parce que justement, on fait un petit coup de propre et on va réimplanter tout un tas d'autres plants, d'épinards, des choses comme ça, roquettes, des petites salades, des plants qui sont un peu partout, qu'on fait nous-mêmes. Je vous montrerai notre petit atelier celui après. Mais voilà un peu l'idée d'un sol vivant. Il faut que ce soit perle par perle. Et c'est la vie de votre sol qui joue le rôle de ciseau, qui va séparer les perles de ce collier, qui va digérer ce collier de perles, cette molécule, et la rendre en minéraux plus simples. Et là, la plante elle va pouvoir s'en nourrir parce que les petits minéraux vont être solubles dans l'eau, etc. et pouvoir passer par les racines ou par les champignons, tout un tas d'échanges qui se font avec la plante. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc on nourrit notre sol avec de la grosse matière, on protège la vie de celui-ci parce qu'on a besoin de ces micro-organismes, de ces vers de terre, des bactéries pour digérer tout ça, pour faire le ciseau, et la plante après elle se débrouille. Donc nous en fait il n'y a aucun fertilisant, c'est qui nourrit la plante, on parle d'amendement, c'est pour nourrir le sol. Et du coup on se prend pas la tête, on nourrit le sol, un peu toujours à peu près la même dose, et on se dit la plante va se démerder pour trouver ce qu'il faut dedans. On pilote pas en disant il faut plus de ceci, plus de cela. Alors parfois ça provoque peut-être quelques échecs, mais sur le global, depuis 5 ans, ça marche très bien. Voilà. On a quand même une très très belle productivité au mètre carré. On va juste caresser doucement et on sent ses doigts. Et si on veut en sortir une autre, on change de doigt. Parce que sinon, on mélange un peu les odeurs. Donc n'hésitez pas. Il y a certaines plantes qui en cette saison ne sentent plus grand chose parce qu'elles vont attendre le printemps. Dany, d'une courgette. Nous, par exemple, on fait 4 ou 5 types de courgettes différentes. Je vous ai parlé de 22 variétés de tomates, etc. Ils sont obligés, pour des raisons évidentes de logistique, de se limiter à un catalogue. Mais nous, on ne veut pas se limiter, donc on veut pas. J'ai des copains qui ont fait ça dans le centre de la France avec 2 cochons. Ça fait un travail formidable. En quelques semaines, déjà, ça avance vachement bien. Moi, si je me dis que j'avance et que je l'ai fait avec des cochons fouisseurs, qui vont être capables donc de creuser un peu le sol pour chercher des vers et se nourrir, ils vont me retourner un petit peu cette herbe-là. J'utilise plus de tracteur, je suis autonome à ce niveau-là. Ça me permet, les cochons font leurs besoins directement sur place aussi un peu, ça enrichit le sol, donc c'est toujours bon à prendre. Et puis les cochons, ils vont me servir aussi à d'autres choses en plus de ça. Manger aussi tout un tas d'autres déchets, parce que finalement, prenez les poules, prenez les cochons, c'est des composteurs sur pattes, c'est juste que c'est accéléré finalement, donc tant mieux, ça peut me faire aussi m'apporter aussi du fumier sous une autre forme. Et avoir du fumier de poule et du fumier de cochon, c'est pas le même mécanisme non plus après de dégradation dans le sol, donc c'est intéressant. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec le fumier de vache et compagnie. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'à terme, là je vous accueille ici. La viande, oui, parce qu'on n'est pas végétarien, c'est vrai qu'à terme on voudra s'en nourrir. Donc ça, des gens qui sont un peu déçus quand je dis ça, oui mais non, on mange pas beaucoup de viande, mais on en mange un petit peu, et donc ouais, je préfère avoir de la viande de chez moi. Voilà. Bon, c'est un très très gros sujet avec mon fils qui est parti. Maintenant, tous les vendredis, maintenant on a arrêté. Pour une simple raison, c'est qu'on est trop isolé, les clients nous retrouvaient sur le marché. Donc on ouvrait pour peu de clients, donc ça nous a un peu gonflé. Donc quand je me suis blessé l'an dernier, on a dit bon on arrête la vente à la ferme, ça vaut pas le coup pour quelques clients. Donc maintenant on fait plus que en dehors de la ferme, sauf pendant les ventes de plants, on parlait des plants de tomates, etc. Là au printemps, c'est le seul moment où on ouvre un petit peu la ferme. Donc là vous voyez, il y a plein de couleurs, plein de tailles, il y a plein de goûts différents. Je vous regarderai ça tout à l'heure. Là ce que je vais vous inviter à faire, c'est